Il a même résolu le problème du péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc il a tout accompli. Pour que nous puissions être forts devant l'adversité. Alléluia. Pour que nous puissions être forts devant l'adversité. Mais pourquoi nous avons souvent peur? Pourquoi nous tremblons? Pourquoi nous paniquons? Pourquoi nous donnons plus de crédibilité au diable qu'à la parole de Dieu? Alléluia. Il est écrit ici, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dit. Vous savez pourquoi l'ennemi prend l'autorité sur nous, prend la force, ou bien nous domine en quelque sorte? Amen. C'est parce que nous ne sommes pas obéissants. Alléluia. La désobéissance te fait perdre ta puissance. Dis à quelqu'un. Lorsque nous sommes désobéissants, lorsque vous marchez contrairement à ce que Dieu a dit, vos ennemis prennent force. Ils prennent autorité. Ils deviennent plus vigoureux. Ils deviennent plus puissants. Ils deviennent plus redoutables que vous. Alléluia. Et nous allons lire cela dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 15. Nous allons lire cela rapidement. Tu vas comprendre quelque chose. On commence à du verset 15 en descendant. Lisons la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 26. verset 15, Il est écrit. Si vous méprisez mes lois, Si vous méprisez mes lois, et si votre âme est en horreur, met en horreur mes ordonnances, si votre âme votre âme a a en horreur mes ordonnances, afin que vous pratiquiez point tous mes commandements, afin que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. voici ce que je vous ferai. Ça, c'est ce que Dieu avait dit à Israël. J'enverrai sur vous la terreur, J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, la fièvre, qui rendront vos yeux languissants oui, et votre âme souffrante. c'est ça. Et vous sèmerez en vain Et vous sèmerez en vain vos semences. vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous. Il dit, je tournerai ma face contre vous. Et vous serez battus devant vos ennemis. Et vous serez, voilà même la partie qui me plaît. Et il dit, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, vous ne m'écoutez point. je vous châtierai 7 fois plus Très bien. pour vos péchés. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qui vous haïssent, amen, domineront sur vous. Alléluia. Il dit, vous fuirez sans qu'on ne vous poursuive. Pourquoi? Parce que quand il y a désobéissance, nous perdons l'autorité. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donne-moi un bon amen. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je vais revenir dans le Nouveau Testament pour expliquer encore. Parce que ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Donne-moi un bon amen. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ce soir que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. Amen. Vous comprenez? L'obéissance, c'est pas pour ton pasteur. L'obéissance à la parole, c'est pas pour ta soeur. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu pour moi. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu pour me faire plaisir. Tu obéis à la parole de Dieu afin que tu aies toujours la supériorité et la domination face à tes ennemis. Alléluia. Quand vous voyez les enfants de Dieu qui tremblent devant l'adversité, les enfants de Dieu qui tremblent devant le péché, c'est que quelque part, ils n'ont pas commencé à mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu n'auras même pas besoin d'une imposition de main. J'ai dit la manière dont tu vas devenir puissant. La manière dont la puissance de Dieu va se révéler dans ta vie. Alléluia. Tu seras dépassé de voir les capacités surnaturelles que Dieu a mis en toi. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous met en
garde. Dis à quelqu'un, le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous met en garde. La supériorité sur les ennemis, face à tes ennemis. La supériorité face aux personnes. Même Dieu sait qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Ah, j'ai aimé cette partie. Hein. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Il dit, voici alors ce que je vous ferai. Au verset 17, je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Vous serez battus devant vos ennemis. Tu comprends maintenant pourquoi il y a la défaite. Amen. Pourquoi, pourtant, le nom de Jésus-Christ est puissant. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que le nom de Jésus-Christ est puissant dans la vie de quelqu'un, de la personne qui garde ses commandements. Sinon, tout le monde devait se lever et dire au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent même au nom de Jésus, il n'y a pas d'efficacité. Il n'y a pas de réaction. Parce qu'il dit au nom de Jésus, parce qu'il a entendu quelqu'un dire. Amen. Les fils de Céphale ont commencé à faire ce que Paul faisait. Et pendant qu'ils ont voulu chasser les démons, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons, la Bible dit que les démons se sont rendus maîtres des fils de Céphale. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Et les démons n'ont pas fermé la bouche. Les démons ont dit, nous on connaît Paul. Hein? On connaît même Jésus, mais toi, qui es-tu? Pourquoi? Parce que quand ils ont dit au nom de Jésus, c'était pas en accord avec leur style de vie, leur manière de faire. La chrétienté, c'est un style de vie. Être chrétien, c'est pas venir à l'église. Être chrétien, j'aurais même changé. Être disciple de Christ, je vais bien expliquer ça. Être disciple de Christ, c'est pas venir dans l'assemblée. Être disciple de Christ, c'est faire comme Christ. Amen. C'est marcher selon les voies de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Beaucoup nous sommes faibles. Tu viens à l'église, on prie pour toi. Tu viens à l'église, on t'impose les mains. Mais ta situation ne change pas. C'est pas parce que le pasteur n'est pas puissant. C'est pas parce que la servante de Dieu n'est pas puissant. C'est parce que toi-même, tu as un autre style de vie. Lorsque tu es à la maison, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Quand tu vis en société, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Est-ce que je peux continuer? Et personne ne peut porter la puissance. Personne ne peut porter l'onction de Dieu si cette personne n'est pas consacrée entièrement à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici. Vous allez voir que pour que Dieu utilise Paul, il a fallu que Paul passe par un cheminement. Lorsqu'il rencontre l'apôtre Paul, il dit il était impossible de lutter, de régimber contre les aiguillons. Il dit, va, je t'envoie dans la ville, va voir un tel, va voir un tel. Et cette personne va prier pour toi. Est-ce que je peux continuer? Paul n'a pas quitté directement la persécution, là où il persécutait les chrétiens, et automatiquement il a commencé à manifester la puissance. Non. Il y a quelqu'un, il y a un cheminement. Vous ne pouvez pas être fort face au péché si vous n'avez pas Christ. Si vous ne marchez pas selon le Seigneur. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Parfois même quand vous priez à la maison, vous dites au nom de Jésus, il n'y a pas de réaction. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, ta vie même ne reflète pas la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je peux continuer? Mardi, on nous a enseigné que si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne peut jamais. Et l'homme de Dieu pouvait nous dire que plusieurs personnes aujourd'hui, même dans l'église, ne sont pas mortes. Ça veut dire dans la chair. Amen. Il y a des réactions, il y a des choses qui se manifestent. Et le Seigneur m'a dit, dis-le. Si vous fuyez devant vos ennemis, c'est parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Or, on peut vaincre par l'obéissance. Dis ça à quelqu'un. J'ai pas entendu. Parle bien à quelqu'un. On peut vaincre par l'obéissance. Fais ma commission, s'il te plaît. On peut vaincre par l'obéissance. Il y a quelqu'un qui peut vaincre par l'obéissance. On peut vaincre par l'obéissance. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, recevoir l'évangile, vivre selon ton propre chef et dire je vais vaincre mes ennemis. Non, s'il te plaît, tu es en train de te tromper. Amen. Même si tu viens faire le combat spirituel à l'église, si dehors, si à la maison, ta vie ne reflète pas la parole de Dieu, ce sont tes ennemis qui vont te vaincre. Vérité. Ah, ou bien que je m'arrête ici. Jésus a dit Satan ne peut pas lutter contre Satan. Un royaume divisé Ne peut subsister. s'il te plaît, aide-moi à monter. Aide-moi à monter, donne-moi un bon amen. Je sais que tu n'aimes pas entendre ça, mais c'est la vérité. À cause de ça là, à cause de ce que tu n'aimes pas entendre et tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique, quand tu tombes entre les mains des personnes bizarres,
Alléluia. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de puissance. Parfois même ceux qui veulent te faire du mal, lorsqu'ils te regardent, ils disent on est venu cette nuit, on n'a pas pu atteindre cette femme. On est venu hier, on n'a pas pu atteindre cette femme. Mais cette femme est cachée dans quoi? Qu'est-ce qui donne le pouvoir à cette femme? Réponds simplement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça. Il y a quelqu'un l'obéissance à la parole de Dieu. Et l'obéissance à la parole de Dieu n'exclut pas la grâce. Excusez-moi, c'est même par grâce que j'ai été sauvé. Mais c'est qui prouve, oh donne-moi un bon amen, c'est qui prouve que je connais Jésus. La Bible dit qu'une fois morte, une fois sans l'épreuve est une fois morte. Donc la preuve que je peux manifester que je connais Christ, c'est parce que je mets quoi? La parole de Dieu en pratique. Je connais Jésus. J'obéis à la parole. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici? Matthieu chapitre 3 verset 10, nous lisons rapidement. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 10. Il est écrit. Il est écrit. Déjà la cognée est mise à la racine. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine. Des arbres. Des arbres. Les arbres ici, c'est toi. C'est moi. Oui. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il y a une précision. Ça veut dire que tu peux être un arbre qui porte du fruit, mais le fruit n'est pas bon. Amen. On précise ici, tout arbre qui ne porte pas des bons fruits Sera coupé et jeté au feu. sera coupé et jeté au feu. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut qu'on se répand. Il faut qu'on se répande. Il faut qu'on revienne à Jésus. Il faut qu'on revienne à Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir? Amen. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de bon sera coupé et jeté au feu. Sera coupé. Et jeté au feu. Donc vous voyez que l'ascendance, là nous sommes dans le Nouveau Testament. On a dit le Nouveau Testament ne concerne pas la loi, ça concerne la grâce. Amen. Nous sommes là dans le Nouveau Testament. Et celui qui est en train le narrateur, celui qui est en train de parler, c'est Jean le Baptiste. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait ramener les gens à la repentance. J'ai quelqu'un la repentance. Un chrétien ne peut pas être à l'église et être à l'aise dans les publicités. Pardon, c'est pas possible. Non, donne-moi un bon amen, j'avance. Écoute-moi, c'est pas possible. Si tu es à l'aise, tu dors avec un homme qui t'a pas marié, tu dors avec une femme qui t'a pas épousé, tu connais la vérité, tu es à l'aise. C'est qu'il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il faut qu'on te dise ça pour que demain, tu ne dises pas, mais ne pas dire la vérité. Amen. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici? Un chrétien ne peut pas être à l'église et jalouser son prochain. Amen. Il y a un problème. Amen. Ou bien que j'aille m'asseoir. Oui, fais ma commission. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Il faut que nous revenons. Il faut que nous revenons. Sinon, mon Seigneur, il faut continuer à nous m'amener. Il faut que nous revenons. Sinon, face au petit marabout qui fait des trucs dans ton quartier, je dis tu seras faible. Il va invoquer ces démons et ils vont te malmener. Pendant que toi tu as le nom qui est au-dessus de ton nom. Mais quand tu invoques ce nom n'a aucune réaction. Parce que toi-même, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Amen. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, s'affranchira. est-ce que je peux continuer? Ou bien que je m'arrête ici? Et vous voyez, parfois quand les gens ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique, ils accusent les pasteurs. Et il y a un problème de manque de responsabilité dans cette saison. Les gens sont pas... En fait, ils ne veulent pas dire non, c'est le pasteur. C'est l'église dans laquelle je priais. C'est là-bas où on m'a obligé. C'est là-bas où on m'a fait telle chose. Mais tout le monde est coupable, sauf la personne elle-même. Est-ce que je peux continuer? Ou bien que je m'arrête ici? S'il te plaît, acclame le Saint-Esprit, le Saint d'avancer. Alléluia. Amen. Je dis tout le monde est coupable, sauf la personne elle-même. Ou bien que j'aille m'asseoir. Il y a quelqu'un, on peut vaincre par l'obéissance à la parole de Dieu. On peut vaincre par l'obéissance à la parole de Dieu. Satan connaît tous ceux qui sont à lui. Il connaît les gens qui l'appartiennent. Même quand tu es dans la présence de Dieu et tu es en train de dire,
Jésus, oh, qui peut nous séparer? Il sait que vous êtes séparés de... Mais C'est moi qui dis. Non, il sait que vous êtes... séparés depuis. Alléluia. Et il sait que ce que tu fais, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans ta position, comment t'a enseigné que c'est pas grâce. Donc, tout pour toi, c'est pas grâce. Et c'est vrai. Alléluia. Mais nous venons de lire là. Nous venons de lire. Amen. Et c'est parce que nous sommes sauvés par grâce que nous ne devons pas être dans certaines situations, dans certaines positions. Nous ne devons pas garder certaines choses. Parce qu'en effet, tu as déjà tout accompli pour nous. Pourquoi alors le péché va nous malmener? Je peux continuer. Combien je m'arrête ici? Il faut que tu comprennes que le changement ne vient pas de ce que le pasteur va forcément t'imposer les mains. Non, le changement, la délivrance arrive. Quand toi-même tu commences à te révolter, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, prophétesse, c'est parce que tu t'es révolté qu'il y a certaines choses que tu as obtenues. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Tu ne te révoltes pas. Quand le Seigneur pousse son serviteur à parler du péché, à dénoncer ce que le péché détruit dans ta vie, tu te lèves contre le serviteur de Dieu. On dirait que c'est sa parole. On lieu de t'énerver contre le péché, on lieu de t'énerver contre ta situation, on lieu de te révolter et dire Saint-Esprit de Dieu, il faut que ma vie change. Il faut que ma vie change. Vous faites beaucoup de confusion parce que vous ne comprenez pas où est positionné le combat. Le combat n'est pas positionné sur les armes. Le combat est positionné sur ta chair. Est-ce que je peux continuer? Ah, si le Saint-Esprit te fait bien contrôler. Alléluia. Il y a des avantages à obéir à la parole de Dieu. Il y a des avantages à se soumettre à la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous dire, même si les gens ne parlent pas, ils vous observent. Quand vous êtes faux, quand vous êtes dans certaines choses, même si les gens ne viennent pas dans votre église, les gens savent que ceux-là, ils sont forts. Les gens savent que ceux-là ne sont pas dans la vérité. Et si les hommes nous observent, si les hommes nous observent, à plus forte raison Dieu, à plus forte raison les anges. Est-ce que je peux continuer? Ou bien que je m'arrête ici? Bien-aimé, il faut que ça change. Aujourd'hui, on vous m'amène partout parce que vous refusez. Quelqu'un, je dis, tu es dans une position, tu sais qu'elle n'est pas bonne, mais tu indexes quelqu'un d'autre. Tu indexes quelqu'un d'autre. On ne m'aime pas. On ne m'aime pas. On m'accuse. Alléluia. Là-bas, le message est trop dur. La première personne qui a vu les gens qui partirent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il trouvait que le message que Jésus donnait était dur. Et ça, je peux continuer. Même dans ta famille, même quand tu dis je vais à l'église, ils se moquent de toi. Parce qu'ils savent. Vérité, amen. Que tu mens. Vérité. Ils savent que tu viens à l'église, mais tu mens. C'est vrai. Que tu n'es pas vrai. Que tu n'es pas. Plusieurs fois, moi, j'ai vu des personnes comme ça dire oh, pasteur, mais vous ne connaissez même pas les âmes que vous-même vous avez dans votre église. Hein? Est-ce que vous savez que vos enfants spirituels ont une double vie à la maison? Ils montrent un visage. À l'église là-bas, ils montrent le visage des saints. Vérité, Il y amen. a quelqu'un qui va faire un tour chez toi. On va faire un... Pasteur, on va faire un tour dans ton quartier. Il y a quelqu'un qui va faire un tour dans ton quartier. Et puis on va te dire, va évangéliser. Amen. Et puis nous, on sera devant derrière pour t'accompagner et voir un peu la réaction des gens. C'est là où tu vas comprendre aussi que les gens te connaissent. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Il y a quelqu'un qui va être fort face à tes ennemis. Tu vas écraser la tête des sorciers. Tu vas te lever le matin lorsque tu te lèves à 2h du matin, à minuit. Et quand tu commences à dire, je relâche le feu. Et tu vas voir le feu atteindre les sorciers. Il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Il faut que tu choisisses ton corps. Jésus a dit, aujourd'hui même, choisissez qui vous allez servir. Car ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Vous devez choisir. Ouais, vous devez choisir. Tiens, quelqu'un, vous devez choisir. Aujourd'hui, c'est le prophète mandaté pour séparer les hommes des ténèbres qui prêchent. Je dis, vous devez choisir.
que tu dois choisir. Où c'est la fabrication de Jésus. Tu dois choisir. Amen. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Faut que tu choisisses. La Bible déclare que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Parce que je veux continuer. Si ton trésor n'était pas dans ça, qu'est-ce que tu fais dedans? Si ton trésor n'était pas là-bas, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Et vous savez, j'ai un Dieu. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Il est patient. Mais quand il décide qu'il ne veut plus te voir quelque part, quand il décide qu'il ne veut plus te voir dans un endroit, quand il dit qu'il ne veut plus te voir dans une position, c'est qu'il va commencer à prier là-bas. Même si ton pasteur prie, il ne va pas répondre. Et ça ne dépend pas, ça ne concerne pas que l'impudicité. Ça concerne beaucoup de choses. Même les traits de caractère que nous avons. Parfois Dieu dit, je veux te briser. J'ai dit à l'une de mes filles ici, tu n'es plus pareil. J'ai perdu le travail, maman, je n'ai rien. Même le téléphone, je n'ai plus. J'ai dit, ma fille, il y avait l'orgueil en toi. Dieu peut te briser. Et j'ai dit, tu sais là où Dieu veut t'amener, demande. Il veut que tu demandes même à celui qui est plus petit que toi là, que tu méprisais avant. Aide-moi. Il veut voir combien de fois tu es descendu. Alléluia. Lorsque nous résistons à la parole, nous avons lu quoi dans Lévitique? Le Seigneur dit, lorsque ton âme, nous allons relire ça, Lévitique 26, nous reprenons, verset 16. Parce qu'il faut que tu comprennes, certaines choses. Pour que tu ne souffres pas. 26, verset 16. Lisons la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 16, il est écrit. Il est écrit. Voici alors ce que je vous ferai. Prends le verset 15. Il est écrit. Oui. Si vous méprisez mes lois, oui. Et si votre âme en horreur mes ordonnances, arrête-toi là. Il dit, si vous méprisez mes lois. Et si votre âme a en horreur mes ordonnances. Il y a des gens à l'église, comme nous sommes là, pendant que la parole de Dieu passe, même pendant que toi-même, la personne même lit dans la Bible, son âme n'est pas à l'aise. Son âme rejette en horreur les ordonnances, la parole de Dieu. Ce que Dieu demande de faire, même quand il demande de faire par les serviteurs, la personne voit que c'est dans la Bible. Mais quand le pasteur prend pour lire et dit que voilà ce que Dieu dit, son âme est en horreur. Alléluia. Nous ne pouvons pas être puissants comme ça. Dis ça à quelqu'un. Vous ne savez pas les forces contre lesquelles nous combattons. Vous comprenez? Vous ne savez pas les forces contre lesquelles. Non, vous ne savez pas. Parce que si Dieu nous ouvrait nous tous les yeux et nous permettait de voir la taille de nos ennemis, donne-moi un bon amen. La capacité de nos ennemis. Je crois que tout le monde ici devrait obéir à la parole de Dieu. Mais comme Dieu a caché, et Dieu lui-même s'occupe de nos ennemis, comme l'homme de Dieu a prêché mardi. Ça veut dire, il est certain. Il dit, vous allez évangéliser pour mes enfants. Et il combat ceux qui sont plus nuisibles, afin de vous donner au moins la paix et la stabilité. Donne-moi un bon amen. Asseyons-nous. Donne-moi un bon amen. Si tu croyais celui qui te combat, tu ne devais pas jouer avec la parole de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Ton âme doit aimer les choses du ciel, les choses d'en haut. Ton âme doit apprécier les choses du royaume. Ce n'est pas un problème du pasteur. Oh, pourquoi ils ont... Et vous, aujourd'hui, les gens, comme la Bible le dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, les gens ont horreur. La vérité, ils n'aiment pas écouter la parole qui dit, oh non, pourquoi on va nous interdire? Ce sont des commandements d'ordre. Vous savez quoi les commandements d'ordre? On ne fait pas ci, ne faites pas ça. En tout cas, ce sont les commandements. Donc, vous savez, à un certain moment, Dieu va vous exiger la discipline. Est-ce que tu peux dire ça? On ne peut pas servir Dieu sans discipline. Amen. Dis à quelqu'un, on ne peut pas servir Dieu sans discipline. Tu as rencontré Jésus,
tu buvais, tu allais en boîte de nuit, tu allais faire je dis, tu avais 5 copains. Et puis tu penses que tu as fait 5 ans à l'église et tu gardes les mêmes choses. À un moment, ça doit partir. Parce que Dieu va demander quoi? La discipline. Ta chair va faire mal. Mais je vais te dire, tant que tu nourris ton âme de la parole de Dieu, la chair va finir par se soumettre. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je la dit? Parce que la chair est en accord, en complicité avec le diable. C'est par la chair que Satan nous tient comme ça. Mais quand tu nourris ton âme des choses d'en haut, de la parole de Dieu, de la louange, de l'adoration, tu nourris ton âme des bonnes choses. Tu ne restes pas au milieu des gens qui critiquent. Tu ne restes pas au milieu des gens qui passent le temps à jalouser. Tu ne restes pas au milieu des personnes qui passent le temps à faire du mal. Je dis, tu le verras. Spirituellement, tu vas commencer à monter. On ne monte pas spirituellement parce qu'on t'a imposé les mains. On monte parce que le Saint-Esprit fait son œuvre dedans de toi. Et je prie que cela soit ton partage. Pendant que tu me donnes un bon amen, je continue. Je prie que cela soit ton partage. Tu m'as pas donné un bon amen. Alléluia. Il y a plusieurs avantages à obéir à la parole de Dieu. Maman, quand Dieu te parle, personne n'est là. Tu es à la maison. Tu lis la Bible. Tu commences à te parler. S'il te plaît, mets en pratique. Quand tu viens à l'église, tu parles par ses serviteurs, mets en pratique. Des messages comme ça. Parfois, même mon prêche ici, moi je suis assise. Quelque part, ça me concerne. Mais je ne vais pas me révolter. Me dire, oh non, pourquoi c'est à moi qu'on a dit ça? Non. Que je le veuille ou pas. Hein? Ma vie doit changer. Et ma vie va changer par quoi? Pas parce que ma chair accepte. Parce que ma chair refoule. Parce que la chair n'est pas amie de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Ta chair ne peut pas aimer les choses du royaume. Ta chair ne peut pas accepter la parole de Dieu. Donc tu dois laisser que ça entre. Tu mets en. Mais quand on dit ça, tu écoutes, non? Alléluia. Et tu vas prendre le mauvais exemple tout à l'heure. Alors ils nous disent de faire ça. Mais tels et tels sont comme ça, non? Hein? Ils ont fait leurs enfants, ils n'étaient pas mariés. Amen. Quand tu ne connais pas, c'est différent. Mais quand tu connais, c'est compliqué. Est-ce que je peux continuer? L'obéissance à la parole de Dieu nous rend invincibles. Dis ça à quelqu'un. Elle nous rend invincibles. Les gens te combattent, mais ils n'arrivent pas à t'atteindre. Parce que tu marches avec Jésus, que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé. Tes portes ne sont pas encore ouvertes. Tu obéis à la parole. Je peux continuer. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu nous fait rayonner. Tu arrives au milieu de 1000 personnes. Mais il y a un éclat sur ta vie. Personne ne peut expliquer cet éclat. Prends-moi un bon amen. On amène le plus à continuer. J'aime quand tu fais ça, j'aime quand tu prêches comme ça. Et puis tes oreilles, ils ont levé comme ça. Oui, c'est là où moi j'appuie. Prends-moi un bon amen. Oui, parce que quand tu es trop d'accord avec moi, il y a un problème. L'obéissance à la parole de Dieu nous fait rayonner. Quelqu'un qui vit dans la gauche ne peut pas être comme quelqu'un qui se sanctifie. Laisse-moi te dire ça. Quelqu'un qui écoute la parole, tout à l'heure va aller dormir avec son copain. Il n'y a pas la crainte. Tu t'es jamais posé la question, mais si la mort venait me trouver dans cette position, j'irais où? Hein? Tu ne poses pas la question. Combien? Je n'ai pas envie de parler d'eschatologie. Tu vas avoir peur. Mais il faut que je te le dise. Je dis, tu t'es jamais posé la question que là où je suis couché avec mon copain, si Dieu décide de rappeler mon âme, où irais-je? Tu te poses pas cette question. Tu ne te poses pas la question. Hein? Personne n'est éternel. Tu peux te coucher comme ça, tu te relèves plus. Je peux continuer. J'ai vu les gens se marier aujourd'hui, le lendemain, la personne. Je peux continuer. Nous devons être prêts. Papa a dit mardi, nous sommes en train d'attendre la venue du Christ. Nous devons être prêts. C'est quelqu'un, il faut être prêt. Je l'ai demandé, mais fais ma commission, pourquoi tu as peur? Tu sais ce qu'il faut avec lui, tu regardes ton péché.
Acclame pour toi. Acclame pour toi. Hey! Il y a quelqu'un. Hey! Il y a quelqu'un. Hey! Alléluia. L'autre a peur, Seigneur, si je suis comme ça. Seigneur, si je viens comme ça, est-ce que moi-même j'ai mes péchés? Non. Je peux continuer. Pourquoi le message est venu? Pas pour te condamner, mais pour que tu sois libre. Je veux continuer. Pour que tu sois. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas venir à l'église et on vous m'amène spirituellement. Et on vous. Il faut que vous obéissiez à la parole. Parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui t'aime bien. Il y a quelqu'un s'il te plaît, mets la parole de Dieu en place. Si c'est pour ton propre bien, il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir tant que tu te révèles à la parole. Il y a des niveaux que tu ne veux pas atteindre tant que tu dis, ah, moi je m'en fous, je vis comme je veux. Dieu ne veut pas t'emmener là-bas. Oh, bien que j'aille m'asseoir. Je dis, il y a des sommets auxquels tu ne vas pas autoriser ta percée, ta montée, parce que tu n'es pas encore en accord avec sa parole. Pas parce qu'il veut te détruire, mais parce que tes ennemis te détruisent. Acclame pour le roi des